Bonjour très chers amis du signe de la Vierge et bienvenue pour votre astro-guidance de cette fin d'année, à savoir les mois de novembre et décembre 2021. Alors comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous connaissez, j'ai disposé des oracles en arrière-plan pour que vous puissiez vous y référer le cas échéant, au besoin. Et pour ceux qui arrivent, voilà, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux arrivés. Alors, comme d'habitude aussi, comme j'ai pris l'habitude ces derniers temps, j'ai placé la guidance sous un thème, en l'occurrence celui de la vie vous aime de Louise Hay, avec des affirmations et des positives et optimistes, on en a bien besoin ces derniers temps. Alors, ce qui s'est présenté à vous, les Vierges, c'est très beau. Il est question de cette magnifique énergie d'amour. Voilà, l'amour me parle tout au long de la journée. Et c'est vrai que quand on est dans cette belle énergie d'amour, vous voyez, on sait reconnaître tous les petits signes, notamment, regardez ici, c'est pas grand chose, mais ça dessine un cœur, ça évoque l'amour, et on est dans la gratitude, on est dans l'énergie d'amour. On peut être dans l'énergie d'amour avec la nature, avec plein de choses, avec nos proches, voilà, dans nos pensées. Alors, on vous dit, justement, si vous ne savez pas comment faire, quand vous ignorez comment faire, concentrez-vous sur l'amour. L'amour est une intelligence infinie qui vous soutiendra toujours si vous acceptez son aide. Pardon. Donc voilà, se placer dans cette énergie d'amour, c'est toujours gagnant. On vient de me faire passer ce message, c'est toujours gagnant. Voilà. Bon, voilà pour ce message super positif, je trouve, pour commencer votre tirage, qui le place sous une très belle énergie, comme je vous disais à l'instant. Ensuite, par rapport via le tarot de Titania, ce qui arrive sur vous, ce qui est habituellement dans les guidances privées, la carte du consultant, donc on va dire l'énergie dominante qui arrive pour vous pour cette période de l'année. Il est question ici de votre foyer ou d'immobilier, de la maison d'habitation, une maison qui compte pour vous, ou de l'immobilier. Quelque chose va s'arrêter au niveau de l'immobilier, ça s'arrête de façon drastique, quelque chose se rompt, s'arrête. Ça peut être une fin de contrat, évidemment, de location. Hein, c'est tout de suite ce qui vient à l'esprit. Ça peut être autre chose sur le plan immatériel. Ça peut être dans le foyer, la famille, quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, j'essaye de brosser tous les cas de figure. Encore une fois, comme je le dis pour tous les signes astro, et ce que je mentionne ici sous la vidéo, il s'agit d'une guidance générale. Et donc, tout ne s'adresse pas à tous, ni dans tous les détails. Et tout n'est pas à prendre, voilà, vous l'adaptez évidemment. Hein. Donc là, j'essaie de donner le plus de détails possible, plus d'options. Donc ça peut être quelque chose qui se rompt avec la famille, le foyer, vous voyez, et quelque chose sur le plan immobilier, comme je vous donnais l'exemple d'un contrat de location qui s'arrête, quelque chose comme ça. Évidemment, ça engendre beaucoup avec l'oiseau d'agitation ici, beaucoup de palabres, beaucoup de discussions animées, etc. Mais vous avez en carte centrale, qui a toute son importance, la carte centrale, la protection. La tour veille. On vient vous dire, nos soussailles, de toute façon, c'est sous contrôle. On me donne cette phrase, c'est sous contrôle. Et puis au final, regardez cette carte super positive du tarot de Titania. Au final, ça sera comme un cadeau de la vie pour vous. Quelque chose de joyeux, de frais, quelque chose du bonheur. Cette carte du bouquet, c'est du bonheur qui arrive pour vous. Il y a des nouvelles. Donc, on vous dit ça encore, hein, des nouvelles. Bon, bah, tout est lié là. Hein, des nouvelles en rapport avec ça. Des nouvelles par rapport à ce qui vous a été volé. Donc, ce qui vous a été volé sur le plan familial, sur le plan foyer ou sur le plan ici, location, achat, je sais pas, quelque chose qui se rompt, qui s'arrête. Donc, c'est quelque chose qui a été perdu avec la souris voleuse, quelque chose, c'est une perte ou une vol, des nouvelles par rapport à ça. Mais la carte des nouvelles, il faut savoir qu'elle est positive. Donc, dans le tarot de Titania, elle est positive, c'est une carte heureuse. Donc, des nouvelles positives par rapport à ce qui vous a été volé. Vous voyez, l'équation, elle est simple ici. Et surtout encadrée avec le bouquet. Donc, au final, cette histoire, ça se finit bien. Ça se présente, oui, il y a la faux, ça s'arrête brutalement, mais au final, c'est pour le meilleur pour vous après, que ce soit sur le plan immobilier ou sur le plan familial, familial en tant que foyer. Voilà ce qu'on peut dire avec cette première partie de tirage. C'est la chose dominante apparemment. Ensuite, voilà, au niveau de l'oracle de vous à moi, que vous avez là derrière, jaune, là, Claude Alexis, il y a la notion de mariage. On va extrapoler encore une fois, puisqu'il s'agit d'une guidance générale, mariage, contrat, vous voyez, on s'unit, on s'associe. Alors,
Alors, les deux, on peut pas... Pareil, désolé les vierges, on peut pas renier ça. À un moment donné, la personne, vous vous sentez en situation d'échec par rapport à une nouvelle. Hein. Soit ça poursuit, ça rapport avec ça. Vous avez un temps on me montre un temps de flottement, un temps de flou, vous voyez, par rapport à une alliance. Alors, au sens propre, ça peut être une situation d'échec par rapport à votre couple, bien évidemment, ou un mariage qui devait avoir lieu, la fête en elle-même, la cérémonie de mariage plus exactement qui devait avoir lieu, qui est retardée, c'est pas, ou ça se passe pas comme prévu, quelque chose comme ça. Il y a plein de cas de figure, évidemment, là. Mariage au sens propre ou contrat entre deux personnes, vous voyez, situation d'échec, quelque chose qui... et des nouvelles par rapport à ça. Là, la carte des nouvelles, elle n'est pas forcément positive, elle est neutre, vous voyez. Mais, encore une fois, en carte centrale, vous avez la notion de festivité. On fait la fête, donc ça va bien. Alors bien sûr, elle apparaît beaucoup ces derniers temps parce que, bien évidemment, il y a les fêtes de fin d'année qui sont là. Donc, des nouvelles par rapport à ce côté, à la fête, un événement réjouissant, ça peut être ça. Ça peut contrebalancer les nouvelles que vous apprenez, enfin, ça peut contrebalancer ce sentiment d'échec, là, vous voyez. Voilà. Les nouvelles sont entre cette... Vous voyez, les nouvelles sont entre le fait qu'on se sent momentanément en échec et entre le côté festif. Donc l'un, vous voyez, pallie à l'autre. Hein, et c'est quand même dominant, le côté festif. Ça l'emporte, vous voyez, peut-être le fait d'être réuni avec des amis, avec de la famille, ça emporte sur le reste. Pour certains d'entre vous, on vous dit même que ça va renforcer vos liens. Alors la carte des fiançailles, pareil, c'est pas prendre au sens propre. Ça peut être, certains d'entre vous, ça peut donner lieu, ben voilà, à une rencontre, hein, une rencontre amoureuse. C'est clair aussi le message, vous voyez. Ça ressemble à une carte de la Saint-Valentin, comme je disais à un monsieur là en guidance. Ça l'a fait rire, mais c'est vrai, voilà. Sauf qu'il n'y a pas les couleurs rouges, puisque là, dans cet oracle, tout est noir, comme à l'encre de Chine, je dis souvent jaune et noir. Donc, soit on rencontre son âme sœur, soit lors de cette fête, soit ça renforce les liens amoureux, vous voyez. Enfin, voilà, pour certains d'entre vous, ça sera ça. Et puis, on vous parle de protection, de puissante protection sur vous. Vous l'aviez ici aussi, hein, vous voyez, avec la tour qui veille. Vous l'avez à nouveau ici, c'est très éloquent là, hein, le schéma là, comme un œil protecteur qui veille sur vous. Vous êtes suivis de près, les vierges, je vous dis ça, notamment dans cette période. On ne vous laisse pas comme ça. Et vous êtes, vous voyez, comme une tente autour de vous. Vous voyez? Ça fait penser un petit peu à Harry Potter, la cape d'invisibilité. Blague mise à part. Et vous êtes dotés, vous serez dotés en cette période de l'année particulièrement. Non seulement vous serez protégés, mais vous serez dotés d'un grand magnétisme, pouvoir d'attraction, ou charisme, ou magnétisme au sens propre, sur le côté guérison. Hein, vous avez probablement ça en vous. Pour certains d'entre vous, vous le connaissez. Pour d'autres, c'est à se révéler. Et ça peut être, je vous dis, les deux façons. Soit magnétisme au sens propre, on a la capacité de guérir, de soulager. Soit le fait de cette force attractive, ce côté charisme, ce côté, voilà, ce charisme magnétique, hein, attirance, etc. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire jusqu'à présent. Somme toute, c'est positif. On va rester dans l'énergie d'amour. Hein. Voilà, concentrez-vous sur l'amour. Somme toute, c'est positif, les vierges. Si on exclut ce petit côté échec qui est là, qui est en dessous de la faux, hein, on sent un sentiment d'échec. Mais il y a tellement de belles choses autour et on vous parle beaucoup. Le bonheur qui arrive après, la joie, etc. Allez, on va poursuivre via l'oracle de l'énergie et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez une vision d'ensemble du tirage. Alors, donc, via l'oracle de l'énergie, ce qui arrive à vous, là, maintenant, c'est la notion de contrat. Alors, vous voyez, je vous disais que là, peut-être, c'est un contrat de location qui s'arrête pour certains. C'est une question d'immobilier pour certains. Et là, peut-être, on signe déjà, on prépare un autre contrat pour autre chose. En tout cas, c'est clair, le message ici. Ça peut être sur le plan professionnel, bien sûr. Dans tous les cas, ça va être quelque chose qui va... renforcer les liens familiaux.
hein, ou faire en sorte que vous rencontriez d'autres personnes, famille heureuse, c'est ça. C'est notre famille de chair et de sang, mais ça peut être aussi une famille, comme je dis souvent, et je le vois apparaître très souvent dans les guidances ces temps-ci, aussi bien collectif que privé, mais beaucoup privé, c'est l'univers fait en sorte que nous soyons rassemblés par lien de cœur, par lien d'âme, des personnes qui vibrent comme nous, vous voyez? Donc on signe un contrat et on trouve, ou on renforce les liens familiales, où on se trouve avec des personnes qui sont comme nous, qui sont comme une famille, ok? Et regardez, l'horizon est dégagé devant, il y a l'arc-en-ciel après la tempête, c'est une carte heureuse, évidemment, famille heureuse d'ailleurs, vous voyez? Voilà, alors j'ai oublié de vous dire, je profite toujours de cette petite parenthèse où je fais la pause pour vous dire que bien évidemment, c'est ce que je mentionne encore une fois sous la vidéo, en barre d'infos, je me tiens donc à disposition pour toute guidance privée personnalisée, tout est noté sous la barre d'infos pour me contacter. Allez, on poursuit. Donc vous avez cette notion-là de contrat, famille heureuse au sens propre ou figuré, et puis on vient vous parler d'une forte connexion qui va s'amplifier ou quelque chose que vous allez découvrir au niveau du troisième œil ici. Sixième chakra, vous voyez d'ailleurs la couleur de ce chakra, c'est la couleur indigo et c'est ce qui domine ici. Voilà, c'est scintillant, ça scintille, ça brille vraiment. Vous allez avoir votre intuition, vos ressentis renforcés, la capacité troisième œil, connexion avec la glande pinéale de façon plus développée pour ceux d'entre vous qui ont déjà ça, qui ont déjà conscientisé ça, ou pour d'autres, vous allez développer, c'est comme si ce chakra s'ouvrait ou s'harmonisait davantage. Vous voyez? Donc, peut-être le fait d'être avec des personnes qui vibrent comme vous. Vous voyez, ça va beaucoup aider. Et puis alors, en carte centrale, magnifique, les vierges. Si vous aviez eu, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait d'un sentiment d'échec, de tristesse. Cette carte, elle n'est pas, voilà, c'est triste, hein, bien sûr. On a quand même du chagrin, il y a quelque chose là. Là, c'est la guérison. Vous allez vous avancer, là, probablement, on est au niveau du mois de décembre. C'est de toute façon, ça va vous ouvrir les portes vers, les portes grandes, hein, à deux battants, s'il vous plaît, vers la guérison et le bonheur. Et systématiquement, moi, quand cette carte sort pour une personne, je dis, voilà, pas de bonheur sans guérison. Ça passe évidemment par une guérison émotionnelle, souvent psychologique ou autre, ce genre de guérison, vous voyez, ou quelque chose dans votre vie ou autre, peut-être ça peut même être physique, hein, dans certains cas. Voilà. On sait que le psychologique est étroitement lié au physique de toute façon, évidemment, hein, puisqu'on somatise, etc. On va pas faire un cours de médecine là maintenant. Et vous voyez encore une fois, vous avez deux fois la notion d'arc-en-ciel. Regardez si c'est beau. L'arc-en-ciel, après, on retrouve la paix. On retrouve la sérénité. On guérit, on va mieux. Et c'est le bonheur, là, maintenant. C'est le bonheur, c'est lumineux, c'est un jardin luxuriant. Ici, là, il y a la colombe qui peut évoquer la colombe de la paix, mais aussi l'énergie divine, surtout à côté du sixième chakra. Donc, et en carte centrale, s'il vous plaît, c'est pas rien. À nouveau, là, les vierges, il y a une magnifique évolution spirituelle pour vous. Regardez, vous avez encore celle-ci de cartes quand même. Vous franchissez des degrés de plus au niveau spirituel, la porte s'ouvre pour vous ou pour d'autres, vous rentrez de plein pied. C'est comme si on vous ouvrait la porte, vous l'avez entrebâillée et on vous l'ouvre toute grande vers la spiritualité. De nouvelles compréhensions arrivent à vous, de nouvelles choses arrivent à vous, même si encore là, il y avait des choses qui étaient floues, vous voyez, de ce côté-là, c'était un peu nébuleux. Vous avez toutes ces présences, ces orbes de lumière, ces présences lumineuses et il y a cette belle énergie divine encore, colombe là. Regardez ce blanc immaculé et presque brillant, scintillant, qui vous montre du bout de l'aile, qui vous attire. Derrière, c'est plein de lumière. Il y a la notion de renouveau aussi pour vous, avec toujours les branches fleuries, printemps. C'est la notion de renouveau, un renouveau spirituel, la porte qui s'ouvre toute grande. Vous voyez, vous avez vraiment regardé. C'est pas compliqué, vous avez eu toutes les cartes. C'est arrivé ça en guidance récemment à une personne. Je lui dis, vous avez chopé toutes les cartes de la plus forte au niveau spirituel. Et bien, c'est ce qui arrive pour vous dans l'oracle de l'énergie. Parce que là, c'est le coronal. On vient vous parler d'une belle expansion au niveau du coronal. Chakra coronal, vous voyez la couleur violette, par contre, qui est, oui, là, pour ce chakra, violette et or, argenté, enfin, qui est relié, qui est la lumière de ce chakra. Vous êtes connecté là aux sphères les plus élevées, au monde subtil, que ce soit royaume angélique ou autre, vous voyez, connexion avec le divin. Connaissance implique une connaissance, livre d'or, là vous voyez, et toute la lumière là qui émane. Donc pareil, ce chakra va être bien développé pour vous, vous allez avoir une belle connexion, ou une connexion, ou quelque chose qui se
qui s'ouvre pour vous ou quelque chose qui s'amplifie, évidemment. Regardez comme tout est limpide. Ça donne de nouvelles possibilités, de possibilités adjacentes pour vous. Alors, ça peut être de façon factuelle dans votre vie, peut-être une ouverture vers une activité qui vous convient, qui convient à vos aspirations spirituelles, parce que c'est très présent, les vierges. Hein. Ou alors, cette connexion fait que vous allez y voir clair pour savoir saisir des opportunités. Pour certains d'entre vous, ça peut être professionnel. Encore une fois, il s'agit d'une guidance générale. Et pour d'autres, ça peut être des possibilités adjacentes, d'autres opportunités, dont une qui est carrément que vous ne pouvez pas louper, vous voyez, et d'autres qui seront, vous aurez l'embarras du choix, qui seront sur votre route, sur le plan spirituel, au niveau des activités ou autres. Hein. Et au fond, regardez, une porte à deux battants, encore une fois, toute lumineuse. Voilà. Le message est clair, limpide, les vierges. Il n'y avait pas que des choses sympas, mais tout de suite, on vous a rassuré, tout de suite, avec un bel état d'esprit positif, en étant dans l'énergie d'amour, ça devrait se passer bien. Hein. Même guérison, pense à cette carte-là, en carte centrale. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Hein. Je ne vais pas trop me répéter, mais j'essaie de synthétiser tout ça. Alors, au niveau du chakra cœur, sur le plan sentimental, je suis allée voir un petit peu comme pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, il y aura une rencontre avec votre âme sœur. L'âme sœur spirituelle, alors il y a beaucoup de clichés, beaucoup de fantasmes autour de tout ça, mais bon, on va dire en gros, bah, c'est ça, bah, on tombe sur la bonne personne, la personne, ça va matcher, on est attiré comme, tout à l'heure on vous parlait d'une force magnétique que vous avez, que vous aurez à ce moment-là, là ça va matcher, on vous dit, il y a beaucoup de points communs, il y a un côté de fusion, on se reconnaît, on reconnaît l'âme sœur, on sait que c'est elle. Maintenant, cette notion d'âme sœur, vous remarquez que la carte n'est pas toute rose, c'est un petit peu mitigé. Ben parce que quand on rencontre son âme sœur, c'est une forte attraction, c'est quelque chose de beau. Comme je dis souvent, on peut monter au 7e ciel, mais aussi, on est venu pour apprendre l'une de l'autre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on finit sa route ensemble. Parfois oui, et parfois non. C'est les âmes qui ont prévu dans tous les cas de s'incarner à un moment donné, de se retrouver à un moment donné pour apprendre l'une de l'autre en même temps. Soit avancer ensemble, soit faire un bout de chemin ensemble. Mais de toute façon, vous le saurez. Et c'est quand même une carte positive. Voilà, parce que c'est une belle harmonisation, une belle attraction, ça. Pour d'autres, vous avez eu 2 cartes positives, les vierges. Pour d'autres, on s'installe ensemble, ou on concrétise de toute façon un projet. Vous voyez, on met la dernière pièce du puzzle manquante à un projet qu'on avait ensemble, peut-être un projet professionnel à 2 ou autre, mais sur le plan du couple, où vous rencontrez quelqu'un qui fait que vous pouvez mettre la dernière pièce du puzzle ensemble. Souvent, c'est le fait de s'installer ensemble, ou d'aménager son habitat ensemble. Voilà, faire quelque chose à 2, apporter la dernière pièce du puzzle, comme on vous montre là. Donc, c'est une carte super positive aussi. Hein. Voilà, les 2 sont positifs de toute façon. Je suis bien contente pour vous. Voilà, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu un très beau message qui vous dit ni plus ni moins, vous êtes importants. On vous dit ça, les vierges, pour cette période de l'année. Sachez que vous êtes important, que vous avez un rôle. Ne vous sous-estimez pas. Alors, pour ceux qui découvrent, j'explique ici. Vous voyez, c'est magnifique, il y a plein de codes. On le voit ici, c'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est alambiqué, c'est complexe. Ce sont des star codes, des codes des étoiles. Il y a des motifs géométriques sacrés. Il y a des codes de lumière qui vont s'adresser non pas à notre intellect, mais qui vont vibrer très fort au niveau de votre subconscient, de votre inconscient. 18-18 quand je disais ça, tiens. Je ne suis pas toujours en train de regarder l'heure, mais là j'ai été attirée par ça. Donc ça va vibrer très fort et entrer en corrélation avec votre âme. Vous voyez? Donc je les montre souvent en gros plan pour que ça vibre, que ça agisse pour vous, la belle énergie de ces cartes. Je vais vous donner le message qui va avec cette carte. Donc vous êtes important avec un point d'exclamation. Vous êtes important. La présence, on vous dit, la présence de chaque être humain est d'une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Souriez les vierges, souriez, souriez avec votre cœur. Ça peut faire des miracles. On vous dit encore. Si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous donner le message suivant. Retrouvez l'estime de vous.
Voilà, c'est ça. Retrouvez l'estime de vous. Soyez certain que vous avez de la valeur et ne cherchez plus à justifier par tous les moyens votre existence. Tendance à ça, les vierges. Être là pour les autres et vous mettre en retrait, etc. On vous dit encore, détendez-vous. Aussi, le côté qui cogite beaucoup, les vierges. Donc, détendez-vous et souriez à la vie, car votre présence bienveillante est un cadeau pour chacun. Voilà. C'est magnifique, je trouve, les vierges. Vous avez un très beau message pour terminer cette fin d'année, pour vous redonner confiance en vous, confiance en la vie, pour sourire à la vie. Souriez, soyez heureux, vibrez tout ça. Je vous envoie plein de belles pensées et je vous dis à très bientôt.